Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la surveillance de la grossesse. La grossesse est considérée dans la plupart du temps comme une maladie parce que tout simplement elle a tous les stigmates de la maladie. On ne peut pas aujourd'hui dire que c'est un phénomène physiologique normal tout en gardant à l'esprit que chez la femme, la survenue d'une grossesse a tous les ingrédients d'une maladie. De par les symptômes qu'elle provoque, de par les changements du métabolisme chez la femme, de par les risques qu'elle fait courir à la femme. Donc la grossesse n'est pas, de mon point de vue, un phénomène physiologique normal. La grossesse est une maladie et elle doit être considérée comme telle par les médecins, par les patientes et par l'entourage. Vu que c'est une période où la femme subit plein d'examens biologiques, plein d'examens d'imagerie médicale et aussi un suivi rigoureux, tout simplement parce qu'il y a des risques qu'elle fait courir à la femme. Donc le suivi de la grossesse est primordial, il est obligatoire et il doit être considéré comme un phénomène de santé publique. La survenue de la grossesse chez la primipare, elle est différente parce que tout simplement la personne en question, c'est-à-dire la femme, ignore tout des mécanismes de la grossesse, des risques qu'elle fait courir et des changements qu'elle va apporter à son corps. Avant d'envisager une grossesse, il faut aller voir le médecin, parler de ses antécédents, parler des antécédents chirurgicaux, des antécédents médicaux, ainsi que des antécédents des longs séjours en hôpital, parce que tout simplement, ces antécédents vont conditionner en grande partie la manière avec laquelle ce suivi va se faire. Alors, primo, l'examen primaire de la grossesse doit se faire avant la grossesse et non pas après la survenue de cette grossesse. Donc avant la grossesse, on doit connaître le statut sérologique vis-à-vis de certaines maladies qui peuvent survenir pendant la grossesse, notamment la toxoplasmose, la rubéole et le CMV. Donc ces maladies qui sont des maladies anodines, c'est-à-dire des maladies simples, peuvent, si elles surviennent pour la première fois pendant la grossesse, donner des catastrophes et notamment des avortements et des malformations. Donc la rubéole en premier lieu et la toxoplasmose. Connaître le statut sérologique et suivre les femmes séronégatives parce que ce sont ces femmes-là qui sont sujettes à contracter ces maladies pendant la grossesse et non pas les femmes séropositives parce que la femme quand elle est séropositive, c'est-à-dire qu'elle a contracté ces maladies avant la grossesse ou dans son enfance, ne peut pas avoir de danger vis-à-vis de la survenue de ces maladies. Mais si elle ne les a jamais contractées, alors là, il y a un risque malformatif, un risque d'avortement pour le fœtus. Il faut aussi connaître le statut sérologique vis-à-vis de l'HIV, tout simplement parce que le suivi d'une grossesse pendant d'une grossesse va conditionner aussi le traitement. Il faut aussi connaître le statut du rhésus, et notamment les femmes qui sont rhésus négatifs, en connaissant le rhésus du mari, s'il était positif, c'est dans ce cas-là où il y a un risque d'incompatibilité rhésus, et notamment pendant la deuxième grossesse. Le groupage, donc, il est très important. Le poids de la femme, bien sûr, les antécédents médicaux et tout ça. Bon, après le retard des règles, il faut faire un diagnostic très vite. C'est-à-dire faire la première échographie de constatation de cette grossesse, qu'elle est bien intra-utérine, et notamment à partir de la 6e semaine, c'est-à-dire une semaine ou 10 jours après le retard des règles. Maintenant, ce diagnostic est important pour connaître avant tout
que c'est bel et bien une grossesse intra-utérine et non pas une grossesse extra-utérine. Après ça, il faut faire une échographie à 11 semaines. Pourquoi à 11 semaines? Parce que c'est pendant cette période qu'on peut visualiser l'embryon en entier et bien entendu connaître certaines malformations détectées à cet âge de la grossesse, et notamment les malformations neurologiques qui sont faciles à diagnostiquer au niveau de l'échographie. Donc, programmer une femme au retard des règles et programmer une femme à 11 semaines. Après, il faut aussi faire une échographie à 22 semaines et à 33 semaines. Ces âges-là sont très importants pour faire le suivi de la grossesse. Suivi pondéral, suivi biologique et bien entendu suivi de la tension artérielle et de la glycémie. Parce que les risques majeurs qui vont survenir, ce sont essentiellement une prééclampsie, c'est-à-dire l'élévation des chiffres tensionnels et qui peut être fatale, notamment pour la mère et pour l'embryon. Il y a aussi le risque de diabète gestationnel, c'est-à-dire un diabète qui ne va survenir que pendant la grossesse, c'est-à-dire c'est un état d'hyperglycémie et qui peut être très néfaste, notamment en ce qui concerne le poids du bébé. Bien entendu, le suivi de la tension artérielle, le suivi biologique, notamment des protéines espacées, et le suivi de la vitalité fœtale, de la survenue de certaines malformations pendant la grossesse. Au 9e mois, c'est-à-dire à 37 semaines, il faut faire une échographie et notamment avoir une idée sur le poids du bébé, de la présentation, c'est-à-dire si c'est bien céphalique, et essayer de trouver détecter certaines malprésentations, c'est-à-dire la présentation de siège, qui est considérée actuellement comme une présentation anormale. Prévoir une césarienne prophylactique et essayer de dégager le bébé à moindre risque. Bien entendu, dater bien la grossesse, essayer une datation qui soit le plus fiable, basée sur la date des dernières règles et aussi sur le suivi échographique. Si on a une grossesse normale, on peut quand même plus ou moins prédire un accouchement normal dans des conditions normales. Maintenant, l'éventualité d'une césarienne de sauvetage est toujours présente parce que tout simplement certaines dystocies ne peuvent pas donner des signes avant la survenue du travail. Donc cette vidéo, elle a l'intérêt d'essayer de faire comprendre au grand public l'intérêt d'un suivi rigoureux de la grossesse. Je vous remercie infiniment.